Hello! Alors, comment on se retrouve? J'espère que tout va bien chez vous. Donc, on s'est quitté il y a 3 secondes et demie. Où je vous ai dit, moi j'attaque la cuisine. Bah, c'est parti. Au secours, je déménage. J'enlève du lino, regardez ce qu'il y a. Quel enfer. Et ben regardez-moi la taille de ces pierres. Elles sont gigantesques. Elles sont trop belles. Du coup j'ai l'impression d'être dans un château maintenant. Non mais ça va être incroyable la cheminée avec les énormes pierres. Ça va être trop beau. Alors là j'ai vu qu'il y avait des briques. Du coup bah va falloir par la suite voir ce que je fais. Mais il y a des maisons comme ça anciennes où il y a des pierres et par moments ils font des espèces de des enduits à la chaux, je pense, quelque chose d'un peu sympa ou au sable pour faire une forme comme ça, donc ça peut être cool aussi en vrai. Mais là c'est pas mal du tout. Tu viens ramasser? Ça m'arrangerait. Hein. Non mais bon, excusez-moi, il est en train de manger les gravats. Bon, après ça évite de la déchetterie, hein, moi. On se retrouve avec une belle dégaine, comme d'habitude. Bon, je suis un peu stressée là. Je vais commencer à enlever le plafond. On est dans la cuisine et ici c'est un vieux plafond en latis, comme je l'ai dit 45 fois. Donc j'avoue déjà ça me stresse parce que je sais que je vais m'en prendre plein la tronche, d'où cet accoutrement. En dessous, il y a de la poussière qui est là depuis des dizaines, des cinquantaines d'années. J'ai commencé à faire un tout petit trou pour voir et effectivement, oh là là, ce qui tombe c'est horrible, c'est de la poussière noire. Et du coup, je sais que je vais galérer parce que le latis, bah, c'est les petites lattes, donc il va falloir galérer. Enfin, on verra comment ça se passe, mais je pense que je vais galérer un petit peu quand même. Et j'ai aussi l'angoisse de me dire qu'est-ce qu'il y a en dessous. Comment vont être les poutres? Est-ce qu'elles seront en bon état? Est-ce qu'elles seront pas en bon état? Donc on va voir, parce que du coup ici c'est beaucoup plus vieux, donc autant dans les autres pièces ça a été refait, ça se voit. Les poutres elles sont quand même récentes entre guillemets, j'ai retrouvé plein de dates des années 80. Dans les murs et tout, sur les poutres il est marqué aussi 1980. Mais ici non. Ça va être beaucoup plus vieux je pense, donc bah on va voir. Au-dessus c'est ma chambre, donc j'espère que la poussière va pas remonter. Voilà, donc on attaque maintenant, c'est parti. Je l'avais vu, mais je pense que mon cerveau a décliné l'information. On a la... Je sais plus comment ça s'appelle. L'espèce de papier peint fibré.
Bon, j'ai l'impression qu'il a l'air de bien s'enlever, donc on croise les doigts. Je me demandais quand j'allais avoir des souris ou des rats morts. Bon bah c'est maintenant. J'en ai un là. Voilà. Voilà. Il y en a partout ici. En tout cas, on commence à avoir un joli plafond. Aïe aïe aïe. Bon, vous êtes prêts au reveal du plafond de la cuisine? Parce que c'est très joli, hein, je vais pas vous mentir. Le suspense est à son comble. Et voilà! C'est quand même très très joli. Bon, j'en aurais un peu chié. En vrai, ça c'est bien fait, c'est juste que y a beaucoup de poussière. Et comme c'était du latis, c'était vachement plus long que de faire du placo, quoi. Et beaucoup plus de poussière, tout ça. Et puis, j'ai d'abord enlevé le plâtre, ensuite les latis. Enfin, j'ai essayé de faire au fur et à mesure pour pas galérer après à trier. Donc voilà, ça donne ça. Et je trouve que c'est trop joli. J'aime trop même la texture sur les poutres, tout ça. Bon, après, voilà, il va falloir quand même poncer et puis remettre quelque chose dessus, quoi. Je veux que ça reste foncé partout. Je sais pas encore ce que je mettrai. Je sais pas. Il faut que je me renseigne parce que j'aime beaucoup l'aspect du bruit de noix, forcément. Mais en même temps, est-ce qu'il faut pas un minimum quelque chose qui traite, qui protège surtout, parce que je pense pas que le bruit de noix ça protège. Et on verra. On verra ce que je choisis de faire. En tout cas, c'est dommage parce que j'aime beaucoup là, la couleur actuelle et la texture du bois. Mais bon, il faut aussi faire la part des choses, quoi. Donc voilà, une fin pour cette cuisine. Enfin non, c'est pas la fin, mais vous avez compris, quoi. Voilà, et là on va aller dehors parce qu'on a trouvé quelques petits trucs là devant la maison. Donc Cédric va commencer à dégager un peu, je vais vous montrer. Il y a quelques jours, on a découvert qu'il y avait ce chemin en pierre. Alors, bon là, il y a forcément eu une porte à un moment donné. Et sur les plans qu'on avait retrouvés, il était bien noté que c'était un couloir d'entrée. Donc, cette porte, on va la réouvrir par la suite et ce sera vers la cuisine. Donc ce sera ici un petit jardinet où on va mettre toutes nos plantes aromatiques. Donc on a réussi à trouver qu'il y avait ce petit chemin en pierre. Et là, c'est pareil. Il y a aussi le chemin qui doit continuer. Il y a certaines pierres qu'on voit déjà. Et en fait, ils ont tout cimenté. Oh waouh! Donc Cédric va casser la petite dalle qui est dessus. Et comme ça, on aura une belle entrée en pierre.
Bon, on avait commencé à gratter l'entrée. Parce que ici, il y avait une porte. On a retrouvé ça sur des anciens plans d'enfants, des dessins d'enfants. Et du coup, en fait, j'ai commencé à gratter là. Donc, on voit qu'il y a une marche. Et puis, bah, on a trouvé toute une dalle. Je viens de réaliser que je vous ai pas montré. En fait, j'ai eu de la famille pendant quelques jours. Donc, ils nous ont pas mal aidés à faire plein de trucs, de casser des choses et tout. Au moins, ça permet de bien vider rapidement. Parce qu'on était quand même pas mal. On était 6, je crois. 5, 6. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce qui a été fait. Dans l'entrée, là, il y avait un énorme chauffe-eau. Donc ça a été enlevé. Donc en fait, l'entrée, maintenant, il n'y a plus grand-chose. Bon, il y a encore notre chauffe-eau à nous. Ici, là, il y avait tout un mur en bois, des grosses portes qui servaient à rien. Donc pareil, on a tout enlevé. Il reste encore ça. La poutre, elle est pas porteuse. Après, je la trouve sympa. Mais là, on voit, elle est posée direct sur le plancher du dessus. Donc, elle sert pas à grand-chose. Mais je sais pas si on la garde ou pas. Parce que ça fait un espèce d'encadrement de porte. Ça peut être joli, je sais pas encore, on verra. Donc, ici, tout a été pareil, hein, c'était hyper crade. Alors, oui, on a accumulé de nouveau des déchets, mais ici, il y avait des copeaux de bois partout. Donc, maintenant, on voit le sol. Ici, ça a été cassé, tous les murs. Le sol, le plafond, bah, j'ai dit qu'on attendait parce que au-dessus, c'est la grange. Donc, si on l'enlève, je vais être embêtée. Il y a rien au-dessus, en fait. Donc pour l'instant ça reste comme ça. Donc voilà. Tout est bien à nu. Enfin pas encore totalement parce que là il va falloir piqueter les murs. Ici normalement il y a une porte derrière. Donc on verra parce que si c'est la porte qu'il y avait à l'époque, j'aimerais bien la récupérer et fermer ici. Ensuite, j'ai fait comme s'il y avait une marche alors qu'il n'y en a pas. Donc j'ai l'air bien bête. Ici l'ancien, je sais pas si c'était une chaudière ou un chauffe-eau, bref, a été enlevé. C'est là où je vous disais, je pense qu'il devait y avoir une ancienne porte. En plus en bas, on a l'impression qu'il y a un espèce de seuil. Donc je sais pas, mais en tout cas j'aimerais bien récupérer ça plutôt que là. Parce que comme il y a la porte, c'est un peu moins pratique pour ouvrir. Ensuite, qu'est-ce qui a été fait? Oui, oh, pardon. Le chauffage qui était là a été enlevé, il est là. Celui-là il était branché à rien, donc pour l'instant il est là. Donc là, il faut encore tout déplaquer ici. Qu'est-ce qui a été fait d'autre? On a vachement vidé. Là, il y avait des briques, on a tout vidé. Et après, on a fait des petits allers-retours déchetterie. Donc voilà, ça permet... Ah oui, et puis bah il y a la douche aussi. Ça, c'était le truc le plus dur, je pense. La douche qui a été enlevée et qui était sur un... Bah... Il y avait ça d'épaisseur. Ça a été compliqué. Alors c'est pas moi qui l'ai fait, hein, mais apparemment c'était compliqué. Donc la douche a été enlevée et puis tous les meubles, il y avait du carrelage si je dis pas de bêtises. Tout a été enlevé. Et le plafond. Donc là il me reste ce plafond là. Et là, hop là, voilà. Et là bah du coup je viens d'enlever le petit muret qui restait et la porte. Et ça permet d'aérer, c'est fou, à chaque fois que je casse, ça fait du bien de casser. Mais alors oui, nerveusement, parce que casser ça fait du bien, même si des fois c'est stressant, parce qu'on se dit, oulala, j'espère que je fais pas une connerie. Mais ça permet aussi d'aérer et puis de commencer à voir plus les espaces. Là, je me dis que c'est, en fait, ça, maintenant que c'est tout ouvert, c'est grand. Et du coup, avec le mur en moins, ça va vraiment faire une très grande cuisine et très très stylé, quoi. C'est le but. La cuisine, ça va être le truc principal, j'ai presque. On a des grands espaces, autant en profiter, ma foi. Hein. Donc voilà, purée, j'ai vraiment hâte d'enlever ça, là. Et je pense qu'en attendant... Bon, si j'avance bien et que vraiment cet hiver, on peut se permettre de redescendre en bas, de passer l'hiver en bas, il faudra que je pense à faire quelque chose ici. Bah, de toute façon, bien avant, parce que si on casse le mur là...
Faudrait qu'on puisse quand même fermer ici où c'est vraiment l'espace qu'on va pas faire dans l'immédiat. Si ça se passe bien là-bas, après moi je vais faire les chambres au-dessus et seulement après j'envisagerai de faire tout cet espace-là. Donc c'est pas du tout la priorité. En tout cas pour le moment, ça risque peut-être de changer comme tout change tout le temps. Donc voilà, donc tout ce qui a été fait et puis dehors aussi. C'est vrai que il faudrait que je vous montre, mais on a aussi bossé dehors. On a trouvé un ancien abreuvoir qui était caché sous la terre. Enfin, c'est un truc de fou. Je suis trop contente. Et puis, ça rajoute un cachet vraiment important à la maison. Sachant que pour l'instant, elle n'a pas énormément de cachet. On a retrouvé des pavés en pierre devant la porte. C'est fermé, alors... on a retrouvé des chemins en pierre. Enfin, on vous montrera. C'est vrai qu'on n'a pas encore fait la visite. À chaque fois, j'attends Cédric parce que c'est plus sympa quand on est à deux. Mais bon, lui, il travaille souvent, donc on fait au fur et à mesure. Donc voilà, les petites choses qui ont été faites, enfin les petites choses qui ont bien avancé, hein, parce que moi je pense que la douche j'aurais galéré, sinon c'est Cédric qui l'aurait fait et je pense qu'il aurait galéré aussi, hein, tout le monde aurait galéré. Donc voilà, ça c'est vraiment très cool. Là je suis contente d'avoir tout cassé, ça fait du bien. Bon, c'est une fin de vidéo en canicule. Normalement on est sur la dernière journée, enfin on est samedi. Demain, encore chaud, mais le soir, il est censé pleuvoir. La semaine a été compliquée, mais en vrai, pas que la semaine, ça fait au moins 2 bonnes semaines là qu'il fait vraiment chaud. Donc c'est un peu difficile d'avancer. Là, il fait déjà 27 en haut, là où on vit. Et il est 9h30, je crois. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo aura été un peu intéressante. Et bon, jusqu'ici, je filmais surtout un peu les étapes. Et je pense que je vais plutôt vous faire des vidéos sur des semaines entières. Comme ça, je m'y retrouve aussi. Et je pense que ce sera un peu plus intéressant aussi. Il y aura plus de contenu différent. Donc voilà, on a encore bien avancé depuis là la cuisine. On a commencé à piqueter les murs des premières pièces qu'on a cassées. Et on a des jolis murs en pierre. Je suis très contente. Il y a encore du taf. Mais en 3 semaines, 1 mois, pas encore 1 mois tout à fait, il y a pas mal de choses qui ont été faites. J'essaye de prendre du recul parce qu'à la fois je me dis tout le temps ça avance pas, ça va pas assez vite. Et en même temps, quand je vois d'où on partait, en fait il y a quand même beaucoup de choses qui avancent. Donc c'est chouette. Et faut juste essayer de tenir la barre. Et voilà. N'hésitez pas si vous en avez envie à vous abonner. Ça m'aide et ça me motive aussi beaucoup. Et ça me fait plaisir de voir qu'il y a de l'engouement. Un petit peu quand même. Et voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye, bon week-end.